Bonjour et bienvenue à tous sur Panorama Malte. Et oui, je ne suis pas visible pour l'instant, car comme il ne fait pas bon rester enfermé aujourd'hui, Panorama Malte sort en vadrouille, sans de Funès ni Bourvil, mais on fera sans, ou plutôt devrais-je dire en visite. Parce que oui, c'est aussi ça Panorama Malte, on parle de l'univers du whisky. Et là, je vous propose ni plus ni moins un reportage inédit et immersif. Alors tout d'abord, testons le zoom de cette superbe caméra sur de puissantes vaches nivernaises. Non te Dieu, oh la vache, oh je tremble, on voit que j'ai pas le trépied. Bordel de merde, il a Parkinson le mec. Bon, on dézoome, on dézoome. Voilà, si vous continuez de regarder mes vidéos, je pourrais peut-être me payer du matériel de meilleure qualité, mais bon, déjà là, on est pas mal niveau zoom, elle fait le taf. Et bien, pour les besoins du reportage, nous allons donc nous déplacer dans mon village natal, le village où j'ai grandi. Nous allons encore utiliser ce puissant zoom. Il s'agit donc de Pinay. Petit hameau nivernais d'environ 200 pèlerins aujourd'hui et comptant pas moins de 2 arrêts de bus pour les jeunes chanceux qui veulent se rendre au collège le plus proche grâce à un transport en commun motorisé. C'est dans ce petit bled que j'ai grandi, hein. Donc ici on est dans le bas de Pinay, oui, parce que c'est un bas et un haut. Moi j'habitais plutôt par là-bas, enfin même derrière les arbres là-haut, mais on s'en fout. Et donc, comme c'était pas bien grand à l'époque, j'étais toujours fourré avec le seul gars d'à peu près mon âge, et maintenant ça fait une trentaine d'années qu'on cultive une amitié infaillible. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous parle de lui? Eh bien parce que sans vouloir spoiler la suite de la vidéo, le gars il a fait des études dans l'agroalimentaire, et comme à l'époque on picolait pas mal, eh ben il s'est tourné vers l'alcool, et il a fini par monter sa brasserie, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, et qui se situe d'ailleurs exactement ici, la Porte Verte. Nous avons affaire à la brasserie qui brasse la Rurale. Et donc quelques années plus tard, il ouvre sa propre distillerie, la toute première de la Nièvre, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous accueillir, de vous accueillir dans son antre, pour voir un peu comment marche tout le bordel à l'intérieur, et pour tirer son tout premier whisky. Je suis très ému, c'est un instant solennel, et nous allons le vivre tous ensemble, avec vous. Bienvenue dans le premier reportage de Panorama Malte. Et toujours... Ah putain. Saloperie. Bon, on y va. Alors, est-ce qu'il y a moyen que je me la joue dashcam un petit peu? Regardez, oh qu'il est beau. Mais comme il est beau. Quelle puissance, un Nivernais brasseur, c'est lui, il est là. Dodson est parmi nous, Dodson est là. Regardez-le. Il est beau. Oh, ah, parfait. Ah, ça promet une bonne après-midi. Faut d'abord que tu te présentes. C'est moi. Bien le bonjour. Bonjour, cher voisin. Bah, on te suit. Tu es le propriétaire des lieux déjà. Bien, un grand merci de nous accueillir. Hein? Rentre là, il nous met de la lumière. Regardez, ouh, il a déjà embouteillé. Oh, ça vas-y. On prend toutes les bouteilles, on se casse. T'as vu, ça brille. Oui, c'est tout cuivré. Alors que voyons-nous ici partout? Expliquez-nous tout. La transpalette. Alors d'accord. À quoi ça sert? À transporter des palettes. Excellent. Une cuve à eau. Ça sert à récupérer l'eau du refroidissement de l'alambic. Des bouteilles vides. Avant remplissage ou après vidage? Avant remplissage. Très bien. Et après vidage pour la caisse. Très bien, très bien, je vois. Et 2 alambics. Le gros pour le whisky, le petit pour le whisky et le gin. Le gros fait 700 litres, je crois. Donc ça fait, on va dire, 500 sur un mou de céréales, 520-530 litres de charge, parce que ça mousse beaucoup. Petite question, toi, tu maltes pas, toi? Non. Tu reçois directement la farine, Ouais. Directement, d'accord. Donc Tu là, commences en fait, au brassage, en fait. Ouais, donc le brassage se fait de l'autre côté. Ok. On va peut-être aller voir. Tu fais un montage de merde. Bien sûr, je fais toujours des montages de merde. Tu le sais bien. Ces trois-là, c'est pour l'alcool fort. Non. Non, mais je dis que de la merde, décidément. Mais bon, on est là pour apprendre. Voilà, c'est la partie brassage, justement. Le reste, ça sert juste à fermenter. En fait, Mais tu brasses même la bière là-dedans? Tout. D'accord. C'est la même chose. Qu'on brasse du whisky ou de la bière, on fait exactement la même chose. C'est pour ça que c'est un peu la suite logique de la brasserie. Ouais. C'est vraiment pareil. Celle qui est tout à droite, c'est globalement un chauffe-eau. Donc on a une cuve d'eau chaude avec de l'eau à 74, 75, donc qui est tout à droite. Au milieu, c'est ce qu'on appelle la cuve matière. C'est la cuve dans laquelle on va faire le mélange eau et grain. Donc en l'occurrence, c'est la cuve dans laquelle on va faire, où on va mettre le grist. Le fameux, avant le wash. Avant le wash. Donc on va mettre le grain concassé mélangé à de l'eau chaude. 74. Ça va donner un mélange aux alentours de 65-67 degrés. Et en fait, cette température-là, c'est la température optimale à laquelle on extrait le sucre dans le grain qui va fermenter ensuite. Donc c'est de la simple infusion, tout simplement, puisqu'on touche à rien.
On envoie de l'eau chaude, donc on envoie à peu près 3 litres d'eau chaude pour 1 kg de grains concassés. En respectant ce ratio-là, on va avoir donc cette fameuse température de 65, 67, 62. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est les valeurs. On laisse à peu près 1h30 infuser, ça va permettre d'extraire le sucre. Le fond filtrant qui est le long du mur là, vient en fait dans la cuve matière, avant de mettre le grain, évidemment. Là, ça, la grande plaque en inox là, ça, d'accord. qui est perforée, elle vient dans la cuve du milieu. Avant de mettre le grain et l'eau, une fois que l'infusion va être finie, on va soutirer le jus sucré à travers la plaque, comme elle est perforée. Le grain va rester sur le dessus. Et on va récupérer le jus qui va aller dans la cuve d'ébullition qui est à côté. Donc en fait, c'est là que la différence entre le whisky et la bière se fait. En brasserie, on fait bouillir le mou, donc le jus sucré, on le fait bouillir donc, dans la dernière cuve. Et à ce moment-là, dans la bière, on ajoute du houblon, puisque le composé qui donne l'amertume dans le houblon est insoluble à froid. Donc on chauffe, on met du houblon, comme ça on a une bière qui est amère et compagnie. Et on stérilise par la même occasion, puisque en brasserie, on travaille sur un mou stérile pour ensemencer en levure ensuite. C'est là qu'on a la différence avec le whisky, c'est que quand on fait du whisky, en fait, on n'a pas d'ébullition. Le wash est fermenté directement. Donc tu mets de la levure quand même, du coup? Ouais. Mais le mou n'est pas stérilisé. Donc le grain n'est pas stérile, forcément. Même si on a des montées en température et compagnie, on a quand même une partie du grain qui est... Enfin, le grain n'est pas stérile, donc on a quand même une partie des micro-organismes qui potentiellement peuvent venir. Passer, donc là, je transfère dans ma cuve quand même, parce qu'il faut bien que je le mette quelque part, ce jus sucré. Mais je ne mets pas la chauffe en route. Et en fait, une fois que j'ai récupéré la totalité de mon jus sucré, je vais refroidir le mou directement grâce à l'échangeur qui est là. Donc ça, c'est un échangeur en ligne, on appelle ça un échangeur à plaques. On envoie du mou chaud d'un côté, de l'eau froide de l'autre côté, ça circule dans l'échangeur à contre-courant. On récupère de l'eau chaude et du mou froid qui va fermenter. Et donc la grosse différence entre le whisky et la bière se fait ici. Sur le mou de whisky, on a un mou qui est potentiellement pas stérile. La levure est un petit peu différente puisqu'on cherche une atténuation un peu plus importante pour avoir plus d'alcool et moins de sucre résiduel. Et du coup, on peut avoir potentiellement aussi une partie de fermentation spontanée, voire lactique. Et après, ça le part mou est fermenté, et faut le distiller. C'est très court. Au bout de 4-5 jours, la fermentation est terminée. À ce moment-là, on distille. Ça prend combien de temps la distillation, grosso modo? Alors la première passe, c'est à peu près kiff-kiff. La première passe sur 500 litres, à peu près une douzaine d'heures. Et puis la deuxième, un petit peu plus, à peu près une quinzaine. Oui, donc là on a fait le début. En gros, on a fait le début de la chaîne. Ouais. Dans le gros, on met ce qu'on appelle le wash, la partie mou fermentée issue du brassage. Donc là en l'occurrence, moi je fais des wash pas très alcoolisés, entre 7 et 8 degrés. Donc dans le gros on distille le wash, donc on part de on va dire 500 litres à 8 degrés. Après distillation de la première passe, on récupère à peu près entre 60 et 70 litres, ça dépend si j'ai été bon ou pas, à peu près 40 degrés, ce qu'on appelle le brouillis. On distille sur la première passe, on essaye de récupérer un maximum d'alcool. On sépare pas, on laisse couler au maximum et on arrête, enfin moi pour le coup j'arrête la distillation quand on arrive à peu près à 18% volume d'alcool à la sortie, puisqu'après on estime que la quantité de chaleur apportée pour distiller est trop importante par rapport à la quantité d'alcool récupéré. D'accord, ça ferait de la perte quoi. C'est pas rentable en fait. Plus on avance dans la distillation, donc alors quand on commence à distiller, ce qui coule au début fait à peu près aux alentours de 70 degrés. Ça sort par la grosse vanne là en bas? Non, ça sort par de la merde, ça c'est de l'eau. Approche-toi. Ouais. Cool. On va regarder l'intérieur. Ça sort par le bec de perroquet. Oui, perroquet. En fait, ça sort par là. La grosse vanne, c'est pour vidanger l'alambic. D'accord. C'est profond, ça. Donc, un bel écho. Ça commence à couler à 70 et en fait, plus on avance dans la distillation, plus le degré baisse, puisque forcément, plus on chauffe, plus on évapore d'alcool et du coup, quand on arrive à la fin des alcools évaporés, on commence à évaporer de l'eau. Le degré de sortie, le degré alcoolique de ce qui sort diminue. Donc là, sur 500 et quelques litres, on va récupérer 65 litres à peu près à 40 degrés, ça c'est ce qu'on appelle le brouillis. Donc là à ce moment-là on a tous les alcools, y compris les alcools de tête qui sont pas bons, qui rendent aveugles et fous. Le méthanol?
Entre autres, d'accord. Et donc du coup, cette première passe, soit on les accumule et on peut les repasser dans celui-là, D'accord. soit on a un alambic plus petit, ce qui est souvent le cas dans les pays anglo-saxons. Quand on visite des grosses distilleries en anglo-saxonie, et en fait, on a souvent des alambics successifs. En fait, c'est fait pour faire le même boulot. On récupère la première passe, on la met dans un alambic plus petit, et ça fait le même ce qui taf. permet de chauffer moins de volume et on redistille une deuxième fois. Donc c'est plus rentable. Et ouais, puis ça permet de distiller un peu plus vite, plutôt que d'attendre de remplir un gros, puisque le rendement est quand même pas très bon. On est à peu près à 15% de rendement sur la première passe. Donc plutôt que d'attendre, parce que tu peux pas chauffer un alambic avec, t'imagines bien que si je récupère 60 litres et que je colle mes 60 litres dans un alambic de 700, je vais avoir l'air con. C'est pas facile à distiller, et puis d'un point de vue énergie, c'est pas très rentable. Donc souvent on a des alambics plus petits, on refait les repasses dans plus petits. Donc moi là cette année j'ai fait 4 gros pour faire 3 petits. D'accord. Et donc t'as sorti combien au final? C'est ton premier du coup? Ouais, c'est le premier, c'est ma première fois. Oh. C'est beau. On s'en souvient en général. Ah oui. Dédicace à... Oui, très bien. Non, non, enfin bon, si, mais bon. Si tu nous regardes, qui que tu sois. Elle se reconnaîtra. Très bien. Du coup, 2000 au total, donc 2100 litres distillés sur le gros. D'accord. Pour à peu près 300 non, pour à peu près 150 litres d'alcool à 60. Ça fait pas du 15%. Non, le 15% c'est juste à la première passe. Juste sur celui-là, d'accord. Ok, d'accord. Ah oui, ok. Et du coup, le deuxième, c'est pareil, c'est 15. Le deuxième, c'est un peu plus, puisqu'en fait, quand je distille dans le deuxième, je mets de l'alcool à 40 globalement. Ouais. Donc forcément, il y a moins d'eau, donc je récupère plus d'alcool. Ok, d'accord. Mais au final, à peu près 150 litres à 60. J'ai dû entonner, je crois, autour de 160 litres à 61 degrés, quelque chose comme ça. Et là, si tout se passe bien, de ce que j'ai récupéré, une fois ramené à un degré alcoolique buvable, donc là en l'occurrence, ça va être à 45. Ouais. On sera autour de 190 litres puisque les fûts ont bu un petit peu. Il y a à part des anges. Voilà, il y a forcément un peu de perte. Le fût boit, il s'en évapore. Enfin bon, bref, voilà. Normalement, on estime sur un pot style standard comme ça que le rendement est à peu près de 10%. Donc là, je suis à peu près dans les clous pour, je dirais, à peu près 2000 litres de mou distillé. D'accord. On devrait à peu près avoir 200 litres de whisky fini. Okay, voilà. Très bien. Donc une fois distillé, tu nous fous ça où? Donc pour l'instant, alors là c'est vide évidemment puisqu'on va l'embouteiller après. Ça a passé 4 mois dans des fûts de vin, donc les deux du fond là. Donc moi j'ai fait le choix de bosser avec des vins du coin. Donc il y avait un fût de coteau du Giennois et un fût de coteau charitois. D'accord. Pas de vin de Savoie, important. Très important, notons-le pour encore des personnes qui se reconnaîtront. Et donc moi j'ai bossé sur des fûts de vin rouge parce que je voulais avoir un truc un peu quand même coloré et un peu charpenté. Et comme c'est un young malt, comme c'est pas un whisky, donc on n'a que 6 mois de fût. Voilà, je voulais quand même que ça prenne de la couleur et du goût. Donc les deux fûts faisaient 228 litres, donc là ils ont été réduits à 120. Alors je sais pas s'il verra la vidéo, mais merci Guillaume Lacroix qui est tonnelier foudrier à Saint-Bouise dans le Cher. Donc j'avais fait moitié-moitié dans les fûts, donc ils étaient pas pleins, il y avait à peu près 80 litres dans chaque fût, avec deux chauves différentes. Il y en a un qui est chauffé brûlé, c'était le fût de coteau du Giennois. Il y en a un, c'était une chauffe blonde légère, donc juste un peu torréfiée quoi, enfin pas brûlé, vraiment on avait plutôt des arômes de caramel, de choses comme ça, alors que l'autre on était vraiment plutôt sur du bois brûlé quoi. Et au bout de 4 mois, j'ai racheté un fût de Roselier, donc c'est celui qu'on voit qui est devant là. Et avant d'être un fût de Roselier, c'était un fût d'HSE, donc HSE, rhum agricole martiniquais, je crois. Alors ça, je sais plus. À vérifier, mais voilà. Et donc là, on a passé 2 mois là-dedans avant l'embouteillage, quoi, pour faire un semblant de petit finish. Petit tour peut-être vers l'embouteilleuse, à la Allez. limite. Très important, les tronçonneuses pour le whisky. Et là, du coup, tout ce qui était dans le fût de Roselier, tu l'as transféré dans le, enfin, j'imagine dans l'embouteilleuse, du coup. C'est dans une cuve en inox. Donc là, c'est dans cette cuve-là, du coup. Ouais, c'est beau, ça sent bon. Ah oui, t'en as, d'accord. Bah, il y en avait quand même 200 litres. Hein. Ah ouais, ok.
Oui, j'avoue, ça sent fort bon. T'es prêt là? Ah bah moi oui. Bon, ça fait un peu de bruit. En fait, c'est une pompe à vide. Donc il faut déjà, il y a un filtre en amont pour éviter d'avoir des moucherons dans la bouteille. C'est mieux. Donc il y a un petit filtre à cartouche, il faut déjà remplir le filtre pour que le circuit se fasse et après on va remplir la bouteille. Puis on a une bouteille de whisky. Ça c'est beau. Et bouchon à vis, en bois mais à vis. C'est fort triste, mais bon, écoute, pour un premier... C'est mieux, Parce que... parce qu'avec la température, les alcools se dilatent et du coup ça a tendance à pousser les bouchons en liège. Nickel, je pense que là, pour le coup, on a bien fait le tour de comment se faisait du whisky. Du coup, les questions que je voulais te poser, et que vous pouvez poser en direct, mais nous n'y sommes pas. Niveau des céréales, tu utilises quoi? Juste de l'orge? Ouais, que de l'orge. Que de l'orge. Que de l'orge maltais. Il a une bonne couleur hein, pour un... C'est quoi, c'est 6 mois en tout du coup? Ouais, 6 mois en tout. Après, le fait d'avoir utilisé des fûts de rouge, hein, je pense que déjà ça a quand même. Ça colore vite, ouais. Alors quel est son nom d'ailleurs? A-t-il un nom déjà? Il a même une étiquette, ouais. D'accord, bon. C'est Fruit Malt. Fried. Ouais, parce que Fruitman, c'est l'affranchi. D'accord. Et donc, comme c'est pas un whisky, et Ouais. on s'affranchit des règles, mais c'est pas très grave. Et j'imagine du coup de nouveaux projets Et un vrai whisky, donc au moins 3 ans. au moins 3 ans. Alors dans l'idée, si je peux le faire, ça sera plutôt 5. Si vous avez des questions, vous les poserez en commentaire, puis je referai une visite. Hein. Et maintenant, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de... Goûter! On va goûter! Ça fait combien de temps du coup que tu l'as sorti entre guillemets? Je l'ai mis en cuve là autour du 20 octobre, je crois. Ouais, ça fait 9 jours. Et je l'ai réglé tranquillement pendant une semaine, donc je l'ai redescendu en alcool progressivement. Du coup, tu fais comment? Tu rajoutes de l'eau Ouais, je rajoute de la... Attention, on va faire de la pub. Je rajoute de la Mondor, haute source de montagne d'Auvergne. J'ai pas trouvé plus près. En Bourgogne-Franche-Comté, on n'a pas de source. Oh les cons. On en a qu'une embouteillée qui est, je crois, dans le Jura. Et le problème, c'est que c'est une eau gazeuse. Alors du coup, c'était pas terrible. C'est emmerdant. Après, dans l'idée, on peut régler avec n'importe quelle eau du moment qu'elle soit relativement pauvre en sels minéraux. Genre, si tu règles à la Contrex ou à l'Épar, C'est bien dégueulasse. ça doit pas être terrible. Bien le malt. C'est le but sur des trucs jeunes. En fait, normalement, on considère que sur un whisky, 80% du goût vient du fût. Sur des whiskies qui sont vraiment vieillis. Donc, quand on fait des trucs qui sont pas passés longtemps en fût, on essaye de jouer plutôt sur la partie céréales. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a presque plus de nez que en bouche. C'est un truc qu'à 6 mois. Ça reste bien bon. 45 du coup. 42 Ouais. degrés. C'est vrai que là pour le coup on les sent un peu. C'est encore un peu alcooleux. Après, justement, sur des whisky jeunes, sur des trucs qui sont pas du whisky du coup, on est obligé de laisser un peu d'alcool. C'est ce qui fait qu'on a un tout petit peu de longueur et qui donne un peu l'expression de l'arôme. T'as pas de finale quoi. Ouais, j'avais fait 3 bouteilles. J'avais fait 46 où là ça chauffait quand même vraiment les oreilles. J'ai fait 44,5 et 43. 1 degré ça change. Ouais, beaucoup. On n'a pas du tout la même perception. D'accord. Et en fait, à 43, on a un super nez. Ouais. C'est vraiment super aromatique au nez. Par contre, on a l'impression de boire de la flotte. On n'a vraiment pas du tout de longueur. Et plus on a d'alcool, en fait, l'alcool rend soluble les tanins. Donc plus on a d'alcool, plus on a la perception des tanins. On a ce côté un peu gras et boisé qui reste sur le palais, ce qui fait que ça donne un petit peu d'allonge. Mais du coup, j'ai l'impression de pas du tout sentir la même chose que quand j'ai mis au-dessus de la... Ouais, après, il y a l'effet volume aussi. Parce que là, putain, ça sentait à mort. Non, mais c'est bien, pour du 6 mois, même color, quoi. Même niveau couleur. Ouais, là, je pensais pas que ça aurait pris si vite, tu vois. Après, il chauffe quand même. Hein. Ouais. Mais oui, non, mais bien sûr. Ça laisse quand même un peu de persistance quand même, du coup. Oui, par contre, il reste bien, ouais. Et bien, céréales... après, je sens pas grand-chose d'autre. Au nez, ouais, mais sinon, c'est vrai qu'en bouche... Ça sent vraiment le grain Ouais. en fin de bouche. Et au nez, c'est rigolo parce qu'on a presque un côté un peu vanillé. Je trouve, ouais, il faut plus sucré, peu gourmand au nez. Et donc là, on est sur un... Du coup, attends, ce serait sur un single malt?
Ouais. Premier whisky nivernais, en tout cas félicitations. Bah, qui n'est pas vraiment, mais. Oui, premier, ouais. Premier jus de céréales nivernais. Voilà. Distillé. Merci. Ça t'est arrivé de faire des trucs que t'aimais pas forcément en bière, un truc comme ça? Dans la boisson en général Ouais. ou autrement. Des étals repas sur le reste. Ben, je fais toujours des trucs que j'aime pas en bière. Il y en a qui aiment bien. On éteint et on finit la bouteille. Ah bah allez, on va faire ça en off. Bon, en tout cas, ouais, on a tout ce qu'il nous faut. Un grand merci de nous avoir reçus. Ah, oh, Et bah, on va être célèbre. puis, ah bah oui, surtout toi. Bon, bah je pense, petit spoiler, mais je pense qu'on se reverra bientôt sur Panoramalt pour des vidéos futures. Eh bien, je te dis à tout de suite, et puis je vous dis à très bientôt sur Panoramalt, comme d'habitude. Salutations! Ah, et nous revoilà dans la distillerie de The Parini Hills Distillery. Regardez comme ces chansons. Bon, bref. Non, donc on était en train de discuter en buvant un canon, comme vous pouvez le voir. Parce que c'est vrai que c'est bon. Et donc l'idée nous était venue, enfin il m'avait proposé du coup de voir ce que ça donnait en rebaissant le degré d'alcool à 43. Et j'ai dit bah ouais carrément, et du coup on va voir comment rebaisser le niveau d'alcool d'un whisky. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas voilà, ça changeait un peu de ce que je faisais, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu comment tout ça se fabriquait, et puis aussi bah, mine de rien pour m'instruire un peu, parce que vous avez vu que j'ai dit beaucoup de conneries sur cette vidéo, mine de rien, parce que même si je m'y connais un peu, bah voilà, ça reste un truc quand même professionnel. C'est un métier, et donc voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, je pourrais pas forcément refaire beaucoup d'autres comme ça, mais donc... L'occasion s'était présentée, voilà, parce que Vincent, comme je vous ai dit, je le connais depuis plusieurs décennies maintenant et on est extrêmement potes. Donc voilà, c'était facile, on va dire, de pouvoir faire ça chez lui. En le remerciant encore une fois. Alors voyons donc comment on peut faire avec cette fameuse Mondor. En fait, c'est un calcul de dilution de classe de 3e. Ah non, oui d'accord, tu mesures pas en fait. Non. Non, c'est vraiment par calcul de cours de chimie, ok. Si tu vas prélever tant de flotte pour... Exactement. D'accord, ok. Si IVI égale CVF, on part sur Donc là t'as une 45. dose de barre de 4 centilitres. Ok. Donc on veut 4 centilitres à 43. 4 centilitres par 43. Ce qui est dans la cuve est à 45. Ça fait 3 centilitres 82 d'alcool à 45 et le reste en eau. Ah, moi qui m'attendais à ce qu'on fasse des calculs de... Même pas, non, pas des calculs, mais des mesures avec des instruments savants et tout. Non, non, il suffit juste d'un téléphone. C'est magnifique. Si on renverse la cuve, par exemple, ça serait dommage. Je te défonce la gueule. Ah, bon. Voilà, donc là t'as 43. Il est plus clair. Tu vois, ce qu'il aurait fallu faire, ça aurait limite été un truc à l'aveugle. Avec... Là, et puis quand tu le sais, c'est vachement différent. Tiens, bah, filme-moi, du coup. Tu peux pas me filmer, là. C'est pareil, si tu le fais tomber, je te renverse la cuve. On est à l'envers, là. Ouais, voilà. Putain. Je sais bien que je vais me mettre la tête à l'envers, mais commence pas comme ça, quand même. Mais du coup, t'as beaucoup moins d'allonge. Bah après, avec celui d'avant, c'est vrai que ça me reste encore. Mais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de saveur, du coup. Je préférais celui d'avant. Bien, mais bien. Bon, bah merci pour ce petit cours de dilution. Et du coup, est-ce que... Alors là, on a baissé le volume, mais là, avec le truc final, t'as pas moyen de l'augmenter, du coup. Ah non? Non, c'est fini, là, maintenant, tu peux que le baisser. Ouais, sinon il faudra remettre de l'alcool, quoi. C'est possible, ça. Ça, on peut toujours. Bon, eh bien, bonsoir. C'est pour le making-of. C'est important. Parce qu'en plus d'être brasseur distilleur, il est aussi flûtiste dans la chorale des jeunes pinettistes. Si j'avais 2 mains, j'applaudirais. C'était bien pour le making-of? Ça sera mon plus beau making-of. Félicitations.